Alors je voudrais commencer à lire un passage dans la première épître de Jean au chapitre 5, au verset 1er. 1 Jean 5, verset 1er. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. C'est ça la chose la plus importante. Dans l'Épître aux Galates, à la fin de l'Épître aux Galates, Paul dit ce qui est important en Christ, ce n'est ni d'être circoncis, ni d'être incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être né de nouveau. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, le Saint-Esprit ne peut pas faire son travail en nous pour nous révéler le plan du Seigneur. Il va nous révéler le Seigneur Jésus comme Sauveur, si nous ne sommes pas nés de nouveau, et il va nous révéler par le Saint-Esprit notre besoin de nous approcher du Seigneur pour le recevoir comme celui qui donne la vie. Quand nous n'avons pas le Seigneur, nous n'avons rien. Nous sommes dans les ténèbres, où nous étions tous, il nous en a sortis par la puissance de l'Esprit pour nous faire rentrer dans sa lumière. Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Si nous aimons Dieu, nous aimons aussi tous ceux qui sont nés de lui, puisque nous sommes nés aussi de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Quand je lisais ça, à une certaine époque de ma vie, je dis, oui, d'accord Seigneur, tes commandements ne sont pas pénibles, c'est vrai, mais alors, qu'est-ce que je rame ? Et pourtant, je savais que j'étais né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous voyez que Jésus ne parle pas là d'une petite victoire, il parle d'un triomphe total sur le monde. Le monde, c'est quoi ? C'est la chair, c'est ce monde qui nous entoure, qui est sous la domination de Satan, c'est tout ce qui est mauvais dans ce monde et dans la chair, c'est tout ce qui essaye de nous tirer en dehors du Seigneur Jésus et de nous ramener à ce qu'on a vomi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Alors le Seigneur Jésus nous parle à chacun d'une manière très pratique. De même que Jean, l'apôtre, qui avait près de 100 ans, quand il écrivait ça, il écrivait donc à ses petits-enfants dans le Seigneur, à ses frères et sœurs, il leur dit, qui est celui qui a triomphé du monde? Pas qui est celui qui va un jour triompher du monde? Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui croient que Jésus est le Fils de Dieu et qui ne vivent pas du tout dans le triomphe du Seigneur. C'est pas vrai? Vous l'avez jamais éprouvé, ça? Moi, je l'ai éprouvé pour ma part. J'ai cru au Seigneur Jésus. Et quand je lis ça, je dis, Seigneur, il faut que tu me fasses entrer pleinement dans ce que tu me dis là. Tu parles au passé. Qui est celui qui a triomphé du monde? Ça veut dire que c'est passé. Je marche maintenant dans ce triomphe. Quelle est la condition qu'il nous demande? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois, Seigneur. Lisons plus loin. Déjà ça, je dois le recevoir par la foi. Je crois au Seigneur Jésus,
j'ai reçu un triomphe sur le monde. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Quand on appelle un témoin à la barre, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui dit, dites-moi toute la vérité et racontez ce que vous savez, ce que vous avez vu. Ici, il nous dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage. L'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. L'Esprit de Dieu connaît tout du Seigneur. Et l'Esprit de Dieu veut rendre témoignage. Il n'est pas seul à rendre témoignage. L'Esprit du Seigneur est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Je regrette que certaines versions aient supprimé ce verset-là. Notamment les versions modernes, les versions corrigées, rectifiées. Dans la version que j'ai, non révisée, il est écrit ceci, au verset 7 et au verset 8. « Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces 3-là sont un. Et il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et ces 3-là sont d'accord. Et il est capital que tout ce passage soit complet, parce que par rapport à ce que nous parlions ce matin, quand nous comprenons par le Saint-Esprit que le Seigneur a déjà remporté la victoire pour nous, qu'il nous a rendus parfaits en lui, qu'en lui nous sommes parfaits, qu'en lui nous avons reçu un plein salut, une pleine sainteté, une pleine perfection, si ça n'est pas traduit dans ma vie de tous les jours, il va y avoir un grand problème et une grande frustration. Nous avons vu que c'est par la révélation que ça commence. Et la révélation me permet d'entrer dans ce que Dieu a préparé pratiquement pour moi. Et là, je crois que dans ce passage, il y a une autre révélation profonde qui nous permet de mettre en pratique dans notre vie de tous les jours la victoire parfaite que Jésus a remportée. Qui est celui qui a triomphé du monde? Jésus. Celui qui est en Jésus, qui croit en lui, donc qui est rentré en lui, et qui marche dans cette révélation, il a aussi le triomphe sur le monde. Parce que c'est Jésus en lui qui vit et qui agit. Alors, je prie le Seigneur qui nous montre comment ces 3 témoins dans les cieux et comment ces 3 témoins sur la terre agissent ensemble. Et je relis le verset 7. Il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et l'Esprit. Les 3 personnes de Dieu. Le Père, la Parole qui est Jésus et le Saint-Esprit. De quoi ils rendent témoignage? Ils rendent témoignage de la vérité du Seigneur et de sa parole. Du plan du Seigneur pour nous. Et il commence par le Père. Le Père, le Dieu Tout-Puissant, est celui qui a conçu son merveilleux plan de salut, de sanctification, de perfection en nous, pour nous amener à la ressemblance de son Fils et nous préparer aux noces de l'agneau lorsqu'il va offrir l'Église comme épouse à son Fils bien-aimé. C'est le plan qu'il y a dans le cœur du Seigneur, notre Père, là-haut. Il a ce plan-là, se faire un peuple qui lui appartienne, se révéler pleinement, lui révéler l'œuvre de Jésus pour l'y faire entrer et le préparer à devenir l'épouse de Jésus. C'est le plan qu'il y a dans le cœur du Père. Et ce plan n'a pu être réalisé que parce que la parole vivante, Jésus, a accepté de venir sur terre pour nous donner le salut et nous faire pénétrer dans ce plan.
par son sacrifice, par le sang qu'il a versé, par l'offrande de toute sa vie. Jésus a tout accompli, il n'a fait que la volonté du Père, non pas la mienne, mais la tienne, Père. Jésus avait une volonté propre, il a accepté de la laisser de côté pour ne faire que la volonté du Père. La volonté du Père qui, je le rappelle, est de sauver l'humanité, tous ceux qui croient, pour les amener à la communion avec lui dans ces noces célestes de l'agneau. Le plan du Père a été accompli par Jésus-Christ sur la croix, d'abord dans sa vie, dans ses 33 ans et demi de vie d'obéissance parfaite, et puis ensuite dans son sacrifice sur la croix, dans sa mort et sa résurrection. Nous savons que maintenant le Seigneur Jésus est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Dans l'attente du moment que le Père a décidé de sa propre autorité pour lui dire « Mon fils, c'est l'heure, c'est la seconde maintenant, descends. Va chercher l'épouse qui est prête. » Et jusqu'à cette seconde-là, le Fils est à la droite du Père et il prie pour nous et il intercède pour nous. Pour que nous puissions ouvrir nos yeux. S'il intercède, c'est dans le même esprit qu'il faisait prier Paul. Père, qu'ils comprennent, qu'ils aient la révélation par ton esprit de ce plan que tu as conçu dans ton cœur. Et il intercède pour nous. Il a tout accompli. Et maintenant, le troisième qui rend témoignage, c'est le Saint-Esprit, qui est le premier que le Seigneur Jésus nous a envoyé lorsqu'il est monté là-haut. Il avait dit à ses disciples, ne bougez pas, je vais vous envoyer le nouveau consolateur, je vais vous envoyer l'Esprit de vérité qui va vous conduire dans toute la vérité, dans le plan parfait du Seigneur. Et maintenant nous sommes au moment où le Saint-Esprit qui a été répandu dans la terre entière rend aussi témoignage dans nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes rentrés dans ce plan du Père, par la grâce de Jésus qui a tout accompli pour nous. Et les trois sont un, d'accord. Chacun à leur place, le Père comme initiateur, le Fils comme celui qui a accompli parfaitement dans son sacrifice et par son sang ce plan parfait. Et maintenant le Saint-Esprit qui travaille à nous le faire comprendre, à nous le révéler et à le mettre complètement manifesté dans nos vies. Les trois sont d'accord dans le ciel. En Christ, dans les lieux célestes, le plan est parfaitement accompli. Nous sommes déjà sanctifiés, purifiés, amenés à la perfection en Jésus. Dans les cieux, tout est déjà en place. Et le Seigneur veut nous le montrer, que tout est en place déjà. Et il veut que maintenant que nous qui sommes sur la terre, nous puissions comprendre le rôle de ces trois témoins qui sont sur la terre, c'est-à-dire l'Esprit, l'eau et le sang, qui sont d'accord avec les trois qui sont dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, pour manifester tout le plan du Seigneur dans nos vies maintenant. Vous voyez la différence entre ce qui est dans le ciel est déjà tout accompli et nous attend, c'est en train de se dérouler. Si les conditions sont remplies dans nos vies, c'est-à-dire rester attachés au cep et garder la foi. Et maintenant, sur la terre, dans notre vie pratique, le Seigneur nous donne encore trois témoins pour nous aider à rentrer dans son plan. Et je lis au verset 8, « Il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. » L'Esprit est cité dans les deux cas. Dans le ciel, Père, Fils, Esprit. Sur la terre, on commence par l'Esprit, l'eau et le sang. Le Saint-Esprit est celui qui fait la liaison et le trait d'union entre le ciel et la terre. C'est lui qui maintenant œuvre dans le monde entier pour convaincre de péché, pour nous amener à la vérité, pour nous convaincre de justice, pour nous révéler le plan du Père. C'est le Saint-Esprit qui est répandu dans la terre et dans nos cœurs, nous qui lui appartenons. L'eau est le symbole de la parole du Seigneur.
L'eau est aussi le symbole du Saint-Esprit, mais là, ça ne peut pas être le cas puisqu'il parle de l'Esprit, de l'eau et du sang. Donc dans ce passage-là, l'eau, c'est l'eau de la parole. L'eau de la parole du Seigneur. Et le sang, c'est le sang de Jésus. Et les trois sont d'accord. Et nous avons besoin ici-bas des trois. Du Saint-Esprit, de la parole du Seigneur, de cette parole révélée qui est dans les cieux et qui ne passera jamais, cette parole-là. Quand nous serons là-haut, dans les cieux, nous continuerons à recevoir des révélations sur la Bible. Enfin, c'est ce que je crois personnellement. Parce que cette parole demeure éternellement. Et sur la terre, nous l'avons, mais elle doit être comprise par l'Esprit, sinon c'est une lettre qui tue. Nous avons été délivrés du ministère de la loi qui tue, pour entrer dans le ministère de l'Esprit qui éclaire la parole dans nos cœurs et qui la rend vivante. Donc, sur la terre, là où nous sommes maintenant, là, en train d'écouter cette parole, nous sommes au bénéfice du ministère du Saint-Esprit qui va agir avec la parole du Seigneur pour nous la révéler dans nos cœurs, et tout le plan du Seigneur est dans sa parole, et qui va agir avec le sang de Jésus pour nous purifier constamment de toute souillure sur ce chemin. Et le sang de Jésus, nous l'avons déjà vu ce matin, nous sera toujours indispensable. Rappelez-vous dans Apocalypse 12 ce qui est écrit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et de la parole de leur témoignage. Il parle de 3 témoins sur terre. La parole de notre témoignage, c'est la parole de Dieu rendue vivante dans nos vies par le Saint-Esprit. Et ça nous permet d'avoir une totale victoire sur l'ennemi, sur le monde, qui est celui qui triomphe du monde, sinon, qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et comment croire sans avoir la révélation du Saint-Esprit et de la parole et de la valeur du sang? Le diable a horreur du sang de Jésus, il a horreur de la parole du Seigneur qu'il connaît parfaitement. Il n'aime pas nous voir entrer dans cette dimension de la vie par l'Esprit et de la marche par l'Esprit, mais rien n'arrêtera l'œuvre du Seigneur dans nos vies. Rien. Alléluia. Ces trois-là sont d'accord. Nous avons besoin de la révélation de la parole par le Saint-Esprit. Nous avons besoin du sang de Jésus. Et à chaque faux pas que nous faisons, le Saint-Esprit est là tout de suite pour nous convaincre de péché, nous ramener à la parole et nous montrer la miséricorde du Père qui pardonne dès que nous confessons, disant « Seigneur, pardonne, tu me fais comprendre par ton esprit que j'ai encore fait une boulette, un péché, quelque chose qui ne va pas. Je te demande pardon. » Dieu ne veut pas nous voir nous morfondre pendant des années dans notre péché. Il veut que nous en sortions au plus vite pour rentrer à nouveau dans son plan et faire son œuvre. Il veut une conviction profonde de péché qui nous est donnée par le Saint-Esprit qui habite en nous et par la parole du Seigneur. Et si mon cœur est honnête et ouvert devant le Seigneur, je reçois la conviction que me donne le Saint-Esprit. Il illumine mon cœur sur la situation de ce que je viens de faire. Il me montre le miroir de la parole, il fait la lumière. Je dis, Seigneur, je confesse mon péché. Et comme il est dit au début de cet épître, si tu confesses ton péché, il est fidèle et juste pour le pardonner et pour laver dans son sang précieux dont on a toujours besoin pour laver ce péché. Et maintenant qu'il est lavé, relève-toi tout de suite, rentre à nouveau dans le plan que le Seigneur a pour toi. Arrête de te morfondre. Tu as confessé de tout ton cœur. Tu as reçu la révélation dans ton cœur de la puissance du sang. Ce sang qui efface parfaitement mon péché, qui ne me donne pas la liberté de pécher comme je le veux pour être pardonné tout de suite, c'est pas ça, l'action du Saint-Esprit, qui me donne une conviction profonde de péché
pour que j'en sorte et qui me donne la révélation de la parole du Seigneur pour entrer dans son plan. Et si cette foi-là est dans mon cœur, cette foi que me donne le Saint-Esprit et la parole, l'action du sang, l'action de la parole et l'action du Saint-Esprit qui sont d'accord avec les trois qui sont dans les cieux, Père, Fils, Saint-Esprit, qui sont aussi dans mon cœur par le Saint-Esprit. Mais les trois en haut et les trois en bas sont d'accord, ils travaillent dans le même sens, faire descendre tout le plan qui est là-haut dans les cieux et le manifester dans ma vie, constamment par l'action du sang, de la parole et de l'Esprit qui est dans mon cœur et qui travaille à me révéler ces choses et à me faire entrer dans son plan. Constamment, constamment. Et les trois en haut et les trois en bas travaillent ensemble. Et Jésus a été envoyé pour réunir toutes choses qui sont dans les cieux et qui sont sur la terre en lui. Tout. Alléluia. Regardez dans Romains. L'Épître aux Romains, au chapitre 6, l'Esprit, l'eau et la parole sont sur terre en ce moment en train d'agir. C'est ce que nous faisons là. Nous ouvrons la parole, le Saint-Esprit est là, nous sommes couverts du sang de Jésus et nous sommes en train de pénétrer et d'avancer dans le plan merveilleux du Père. Dans Romains 6, l'apôtre Paul, et je vais lire quelques versets dans Romains 6, 7, 8, pour nous montrer la grandeur de l'œuvre merveilleuse de Jésus qu'il a accomplie pour nous. Une délivrance totale, parfaite. Il a prévu tout. Et nous allons reconnaître là bien des aspects de notre vie chrétienne par où Paul était passé aussi et comment le Seigneur lui a ouvert les yeux sur la victoire en Jésus. Dans Romains 6, il dit au verset 2, « Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous dans le péché ?» Ignorez-vous, on revient toujours à cette révélation par le Saint-Esprit, est-ce que vous n'avez pas reçu la révélation par l'Esprit et par la parole, Romains, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, plongés en lui, c'est en sa mort que nous avons été plongés. Apparemment, certains Romains, ou les Romains avaient oublié ça. Il leur dit, mais est-ce que vous l'ignorez ? Vous le savez, oui ou non ? Il leur disait. J'espère que vous le savez. Ignorez-vous que vous avez été plongés dans la mort de Jésus et nous avons été ensevelis avec lui par le baptême dans sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Là, il parle de la marche en nouveauté de vie. Il ne parle pas seulement du fait de recevoir la vie nouvelle, mais afin que vous marchiez, donc ça s'applique à notre marche de tous les jours. Et je ne peux marcher dans ma vie de tous les jours comme une nouvelle créature que je suis, que d'abord si j'ai bien reçu la révélation qu'en Christ je suis mort. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été plongés. Ça règle tout. En effet, si nous sommes devenus, verset 5, une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Il n'y a qu'un mort qui peut ressusciter. On ne peut pas passer par la résurrection si nous ne sommes pas morts d'abord. Et beaucoup de chrétiens essayent de vivre une vie de résurrection sans être passés par la mort. Ça ne marche pas. Les deux se mélangent, il y a la vieille vie et la nouvelle, ça ne va pas ensemble. La première révélation que Dieu nous donne, c'est que tu as été plongé dans la mort de Jésus. Et là maintenant, en Jésus, tu nais à une vie nouvelle en lui. Sachant, tu le sais, sachant que notre vieil homme
avec ses convoitises, ses passions, tout ça, a été crucifié avec lui pour que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Première des choses pour pouvoir marcher sur cette terre dans la victoire et dans le triomphe sur le monde. Comment est-ce que je peux marcher dans le triomphe sur le monde si je n'ai pas reçu une pleine révélation de cette vérité-là? Expliquez-moi comment je vais pouvoir. Impossible. Parce que le seul moyen d'être libéré de l'esclavage du péché, le péché est comparé à un maître tyran qui a un esclave là. Le seul moyen d'en sortir, c'est qu'il faut que l'un ou l'autre meure. Et le Seigneur a choisi de nous faire mourir en Jésus. Nous sommes morts, nous ne sommes plus sous l'esclavage de ce tyran-là. Le tyran n'est pas mort, lui. Le péché n'est pas mort, hein, vous le savez. Mais nous sommes morts à son esclavage en Christ. Et ça, c'est une révélation du Seigneur. Tu es mort à l'esclavage du péché parce que le corps du péché est détruit. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons avec lui, sachant. Combien de fois il dit sachant, sachant, sachant? Ignorez-vous, sachant. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, sur nous non plus, parce que nous sommes en lui. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Ce sont les paroles mêmes de Jésus. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Même s'il meurt, il passe sans transition dans la vie céleste. On est là en train de louer le Seigneur sur cette terre et hop, on saute de l'autre côté sans transition, en train de le louer dans les réunions célestes. Il n'y a pas de mort, ça a été vaincu en Jésus, jusqu'à la manifestation de la résurrection de ce corps de mort, quand Jésus va revenir. Ou alors tout sera complètement englouti. Et au verset 11, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Alors tu comprends, mon frère, ma sœur, qu'il ne s'agit pas de te considérer comme mort si tu ne le sais pas d'abord par une révélation du Saint-Esprit. Sinon, c'est la méthode Coué. Oui, je me considère comme mort, je me considère pas comme mort. Mais dans le fond du cœur, tu n'en crois pas. Tu n'en crois pas du tout. Parce que tu ne le crois pas du tout, parce que tu n'as pas eu vraiment profondément la révélation que c'est fait en Christ. À partir du moment où tu sais dans ton cœur que c'est fait, tu vas te considérer comme mort parce que tu le sais. Quoi, tu le sais? C'est pas une invention, c'est une révélation du Seigneur qui nous le montre. Alors, Paul avait reçu dans ce chapitre 6, là, il nous montre cette étape-là, j'ai reçu la révélation que je suis mort en Christ. Alléluia, quelle libération! Alléluia! Et puis il continue, je lis au verset 22. Maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave, non plus du péché, mais de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, pour fin la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, il commence par recevoir cette révélation de la libération de l'esclavage du péché. Mais ce n'est pas tout, parce que le chapitre 7 représente pour nous chrétiens une expérience que nous allons vivre après cette première révélation. La révélation de notre mort en Jésus et de la mort à l'esclavage du péché. Et il commence par dire, au chapitre 7, « Ignorez-vous, frères ?» Combien de fois il revient là-dessus? Vous voyez l'importance de la révélation des choses d'en haut. Constamment, il leur dit, mais est-ce que vous l'ignorez ou est-ce que vous le savez dans votre cœur, par l'Esprit, par l'un de ces trois qui agit en vous? Ignorez-vous, frères, je parle à des gens qui connaissent la loi,
que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est aussi une vérité du Seigneur. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. Et il ajoute aussitôt, de même, mes frères, alors écoutez bien, vous avez, vous aussi, été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour appartenir à un autre. Il ne parle plus du péché, il parle de la loi. Et là, il y a une nouvelle révélation à recevoir, parce que sinon, nous allons mener une vie chrétienne qui risque d'être à nouveau misérable, parce que nous allons voir les échecs constants de notre marche de tous les jours, bien qu'ayant apparemment reçu cette révélation de notre mort en Christ. Et on va s'arrêter là et ne pas comprendre que le Seigneur veut nous donner encore une révélation supplémentaire. C'est celle de la révélation de notre mort à la loi de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Il nous explique au verset 14 en disant « Nous savons que la loi de Dieu est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. » Évidemment dans son corps charnel, dans sa nature charnelle, car je ne sais pas ce que je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais. Et il explique combien il peut être misérable de savoir dans son cœur ce qu'il faudrait faire et de ne pas arriver à le faire concrètement. Et là, il ne parle pas en tant que païen, il parle en tant qu'enfant de Dieu. Il sait dans son cœur, il a le désir de faire et d'obéir à la loi du Seigneur, et il n'y arrive pas. Et il est misérable. Ça ne vous est pas arrivé ? Ça m'est arrivé, et puis c'est pénible. De dire, Seigneur, tu sais que je t'aime, Seigneur, tu sais que je t'aime et que je veux bien faire ta volonté, Seigneur, et que tu me demandes d'aimer ce frère insupportable, mais Seigneur, je le sais ça, Seigneur, amen. Eh bien, Seigneur, oui, je suis d'accord, Seigneur. Demain, je vais le voir au culte, eh bien, je suis d'accord avec toi. Seigneur, tu vas me remplir de ton amour, et puis tu vas voir, Seigneur, promis. Et puis demain, je me trouve nez à nez avec ce frère. Il y a quelque chose qui grince. J'arrive pas. Seigneur, je fais tous mes efforts. Une fois, j'y arrive. 2 fois, oui, mais la 3e fois, je craque. Seigneur, aie pitié de moi, j'en peux plus. Et je m'humilie devant le Seigneur et je demande pardon parce que tu vois, j'ai encore une réaction d'animosité, de colère. Le sang me purifie. Et je repars. Et puis la fois suivante, ça marche. 2 fois après, ça y est, je chute à nouveau. C'est l'expérience de Paul. Et il termine en disant, au verset 22, « Je prends plaisir à la loi de Dieu, à tous ses commandements merveilleux, et même les commandements du Seigneur Jésus qui dit « Aimez-vous les uns les autres, etc. etc. » Tant de commandements merveilleux qui nous les... Soyez saints comme je suis saint, soyez parfaits comme votre Père céleste. Tout ça, c'est des commandements. Je les aime, tes commandements, Seigneur. Je veux bien obéir, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, de ma révélation spirituelle, là, dans mon cœur, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et le Seigneur lui a révélé que il ne fallait pas qu'il puisse entrer dans le plan de Dieu simplement par une obéissance personnelle aux lois et aux commandements du Seigneur, qu'il fallait que là aussi il capitule devant Dieu et qu'il reconnaisse que par ses forces personnelles, il ne peut pas, même étant né de nouveau,
il ne peut pas obéir à la loi de Dieu s'il ne marche pas par l'Esprit. Et tout le problème du Seigneur est là quand Romains et les autres épîtres, on voit Paul s'adresser aux chrétiens et puis leur dire, il y en a qui sont charnels parmi vous, Galates, Corinthiens, vous avez tous les dons, vous avez reçu tout. Et puis il y a des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, qui montrent que la chair est encore en train de travailler au milieu de vous. Il dit, Galates insensés, qui vous a ensorcelé pour revenir aux choses passées? Vous aviez commencé par l'esprit, vous revenez à la chair, vous recommencez à respecter les jours, les mois, les années, les fêtes et les ordonnances légales et les commandements, etc. Et pourtant, je suis sûr que les Galates étaient bien disposés. Ils le faisaient de tout leur cœur parce qu'il leur semblait que c'était ça le bon chemin. Et ils prenaient un chemin qui mène à la mort. Et il leur dit même, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Et la prédication de l'Évangile est un message de mort quand elle est un message qui nous fait rentrer dans l'obéissance à une loi. Simplement parce que j'entends un commandement du Seigneur et que je dis « il est bon », alors je vais le mettre en application, mais je suis en train de le mettre en application par ma volonté personnelle, par mes résolutions personnelles, par mes décisions personnelles qui sont bonnes en soi, mais qui ne donnent pas gloire à Dieu parce que ce n'est pas la vie du Saint-Esprit qui se manifeste en moi. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui va me traiter comme une marionnette, il veut ma participation, mais il veut que tout ce que j'accomplis, je l'accomplis par sa puissance qui agit en moi, j'entre simplement dans ses plans en comprenant par la révélation du Saint-Esprit ce que Jésus a accompli pour moi, et je dis Seigneur, maintenant tu me révèles tes plans et j'entre dans tes plans, je choisis de collaborer à ton œuvre. Mais ça ne va pas être par mon intelligence, mes forces personnelles, ma résolution, mon obéissance humaine à ta loi. Ça va être par l'action de ton esprit dans ma vie. Ni par force, ni par intelligence, mais par mon esprit, dit le Seigneur. C'est ça qu'il appelle la marche par l'esprit. Et la marche par la chair mène à la mort. Si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Et il dit, je veux que vous compreniez que vous avez été libérés de l'esclavage de la loi. Ce n'était pas le cas des Juifs, et ce n'est pas le cas de tous les chrétiens qui marchent sous la loi, à qui on prêche des commandements qui sont excellents en eux-mêmes, sans prêcher la base de l'Évangile qui est la croix, la mort en Christ et la résurrection en Christ, et comment marcher par l'Esprit, puisque ça s'apprend. S'il n'y a pas cela, il y a un enseignement qui est légaliste, qui ne produit que l'hypocrisie et la désobéissance. Parce que c'est le fruit de la tradition des hommes, c'est le fruit de ma volonté propre, et ce n'est pas le fruit de la vie du Saint-Esprit en moi. Vous voyez la différence? C'est important de recevoir cette révélation. Parce que la loi de Dieu est bonne. Mais si je la reçois comme une loi que j'essaie de mettre en pratique par ma volonté personnelle, je vais aller à l'échec. Parce que Dieu me dit, je n'ai que faire de tes forces humaines, personnelles, de ton intelligence, de tes dons personnels et tout ça. Ce que je veux, c'est être tout en toi et manifester ma vie en toi et me servir de toi comme d'un instrument intelligent, mais de l'intelligence du Seigneur, comme Paul l'a été, comme les apôtres l'ont été, comme les disciples l'ont été, qui étaient des instruments entre les mains du Seigneur, remplis de sa vie et qui étaient dirigés et conduits constamment par le Saint-Esprit, où il n'y avait absolument dans leur vie aucune trace d'organisation humaine, de planification humaine, de comité humain, de groupes d'hommes qui organisaient l'Église à leur façon, en dénomination, en groupe, et qui envoyaient leur mission à gauche, à droite pour faire la volonté du Seigneur. On ne voit pas ça dans la parole.
On voit des serviteurs de Dieu qui jeûnent et qui prient, le Saint-Esprit se manifeste, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle Jésus a... Et à l'instant où Paul voulait rentrer en Bithynie, eh bien bon, le Saint-Esprit les a arrêtés, il leur a montré, c'est pas ma volonté, allez, il reçoit une vision, le Macédonien, il rentre. Ils rentraient dans les plans du Seigneur, ils étaient dirigés par le Saint-Esprit. C'était pas la volonté propre de Paul, c'était l'œuvre du Saint-Esprit qui les conduisait jour après jour. Ils marchaient par l'Esprit. Et c'était naturel dans leur vie. Et à l'instant où Paul, de tout son cœur, voulait rentrer en Bithynie, il le faisait parce que pour lui, ça lui semblait bon. Il y avait des tas d'âmes à sauver là-dedans, mais parce qu'il était conduit par l'Esprit, qu'il était sensible à la direction de l'Esprit, qu'il avait compris qu'il était mort au péché et à la loi, reçue comme une lettre qui tue, mais qu'il était en train d'être conduit par l'Esprit et ouvert à l'action du Saint-Esprit, il a dit ça, d'accord Seigneur, il y a plein d'âmes à sauver en Bithynie, mais ton Esprit m'arrête. Je vais aller où me conduit ton esprit. Il est allé en Europe, en Macédoine, et ça a été l'ouverture de l'Europe à l'évangélisation du Seigneur. Si je fais une campagne d'évangélisation dans ma ville qui est conduite simplement par mon désir humain sanctifié de gagner des âmes pour le Seigneur et de répandre sa parole, alors que le Seigneur me demandait de faire autre chose à ce moment-là, ça ne va pas porter le fruit que le Seigneur voulait. Parce que ce n'est pas ça que le Seigneur voulait pour moi en ce moment précis. Bien qu'il ait dit, allez dans la terre entière, annoncer ma parole. Mais il leur dit aussi, immédiatement après, restez là, attendez que vienne sur vous et en vous le Saint-Esprit pour que vous soyez mes témoins, pour que vous puissiez marcher par l'Esprit. L'Esprit, l'eau et le sang en moi, l'Esprit qui habite en moi, qui veut me révéler la parole, qui est à la fois la Bible et qui est la volonté de Dieu pour moi, dans le plan qu'il a lui, dans son cœur, le Seigneur. Moi, je suis loin d'avoir le milliardième du plan du Seigneur dans mon cœur. Lui a tout. Mais si chacun de nous marchons par l'Esprit, le plan du Seigneur va se réaliser comme il le veut lui. Et au chapitre 8 de Romains, quand il a compris ça, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, qui marchent, encore malheureux que ça a été coupé dans certaines versions, mais qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Si tu marches selon la chair, tu vas être sous la condamnation. Parce qu'en marchant selon la chair, tu ne vas pas marcher selon l'Esprit, donc tu vas marcher en dehors de la volonté du Seigneur, et le diable va évidemment s'en servir pour te mettre sous la condamnation. Et il aura des raisons de le faire parce que tu n'es pas dans l'Esprit, tu es dans la chair. Mais à moi de ne pas me laisser mettre sous cette loi de condamnation, en revenant au Seigneur et à sa parole, et en voyant au verset 2, en effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi du péché, c'est une chose, elle conduit à la mort aussi, mais il y a aussi la loi de la mort, qui est le fait de suivre une loi, tout simplement, humaine. J'ai été libéré de tout ça parce que ma chair, j'ai été crucifié en Christ, le monde a été crucifié pour moi, j'ai été crucifié pour le monde, j'ai été crucifié et je suis mort à la loi pour que je marche maintenant par le Saint-Esprit. La loi de l'Esprit de vie m'a libéré. Là aussi, c'est une révélation. Quand je reçois cette révélation, je parle au passé comme le Seigneur. Je dis maintenant, Seigneur, où je te parle, la loi de l'Esprit de vie m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Il y a une nouvelle loi qui a remplacé l'ancienne, contre laquelle je ne pouvais rien faire. Comment lutter contre une loi ? Impossible. Il faut qu'elle soit annulée par une loi supérieure. La loi de l'Esprit de vie en Jésus. Et je lis la suite. Chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché,
son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela pour que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux qui en effet vivent selon la chair s'intéressent aux choses de la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Verset 8, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Alors il ne s'agit pas d'entrer dans une nouvelle frustration et puis de dire « D'accord, j'ai compris Seigneur, je dois marcher par l'Esprit et pas par la chair. » Mais comment faire ? Au verset 9, il nous dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. » Il ne parle même pas au futur. Il dit « Pour vous, bien-aimés, là, qui m'écoutez, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Amen. L'Esprit de Dieu habite en moi. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, il n'est même pas né de nouveau. Mais à partir du moment où tu as reçu la nouvelle naissance, l'Esprit, l'eau et le sang sont en toi, l'Esprit Saint est en toi. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Verset 13. Si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et le seul moyen de faire mourir les actions du corps par l'Esprit est de comprendre qu'en Christ, elles sont déjà mortes. En Christ, elles sont déjà mortes. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qu'il grandisse et que je diminue. Mes enfants pour qui je souffre à nouveau les douleurs de l'enfantement, il dit aux Galates, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, parce que vous êtes en train de dérailler et de retourner à la chair et à ses lois. Restez dans la foi en ce que Dieu dit que vous êtes maintenant. Délivrés du péché, délivrés de la loi, délivrés de la mort, délivrés de la loi du péché et de la mort. Donne-moi une pleine révélation de ces choses, Seigneur, par ton Esprit qui habite en moi. Et si, par l'Esprit, je fais mourir les actions du corps parce que j'ai compris qu'elles sont mortes en Christ et que je suis ressuscité à une vie nouvelle qui coule en moi par l'action de son Esprit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, héritiers de Christ. Par la parole, par le sang, le Saint-Esprit me dit « Bien-aimé, tu es héritier de Christ, tu es enfant de Dieu. Je suis en train d'agir en toi par ma puissance. » Et quand Paul dit que votre être entier soit conservé irréprochable pour le retour de Christ, esprit, âme et corps, il ne faut pas que ce soit reçu comme un commandement que nous devons essayer de mettre en pratique, puisqu'il ajoute aussitôt, vous vous rappelez ce qu'il ajoute aussitôt ? C'est lui qui le fera. Il commence par leur dire que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables. Vous vous rendez compte, il ne dit pas « essayez d'atteindre une vie sans reproche et puis là, par la grâce de Dieu, vous essayerez de garder ce que vous avez. » Il dit que maintenant, votre esprit, votre âme et votre corps soient gardés irréprochables jusqu'au retour de Christ. C'est lui qui le fera. Par la révélation de ce que tu es déjà en Christ, saint et irréprochable en lui.
parce qu'il a tout accompli. C'est une révélation qui bouleverse ma vie. Tu as accompli ça, Seigneur. Tu m'as libéré de ce fardeau du péché. Tu m'as libéré de ce fardeau qui m'a tant d'années de ma vie chrétienne accompagné, c'est-à-dire ce fardeau de la loi qui me disait « il va falloir que tu marches droit devant Dieu ». Et je faisais tous mes efforts pour marcher droit et j'y arrivais pas et je me cassais le nez chaque jour. Parce que j'essayais de marcher selon la loi, qui était bonne. Mais c'était ma volonté qui fonctionnait. Je disais, Seigneur, je veux marcher selon ta loi. Alors je vais y arriver, Seigneur, ça suffit. Oh, j'en ai assez comme ça de marcher dans la désobéissance, dans la défaite. Non, Seigneur, c'est fini, je vais faire tous mes efforts. Et puis la discipline, et puis les réunions, et puis les efforts, et puis l'évangélisation. Et puis tout était un fardeau épouvantable et je ne pouvais même pas le dire à mes frères et mes sœurs parce que qu'est-ce qu'ils auraient fait, qu'est-ce qu'ils auraient dit, Mais enfin, ça va plus, Seigneur. Un fardeau. Et puis quand tu me fais comprendre que tu as tout accompli pour moi, que tu m'as rendu parfait en toi, que maintenant, par cette révélation, tu me libères de cette loi, de ce carcan, et que tu me fais entrer dans tes œuvres préparées d'avance, et que j'ai qu'à rester dans la foi, dans ce que Jésus a fait pour moi et qu'il dit que je suis maintenant, pour marcher dans la conduite et dans le vent du Saint-Esprit. Quelle liberté, Seigneur! Quelle joie! Mon seul problème, c'est de rester dans cette foi-là, dans la foi simplement à ce que Jésus a fait. Dès que je quitte le domaine de la foi, eh bien immédiatement, ma volonté propre, mon intelligence propre commence à reprendre le dessus. Et ça y est, je retombe dans la loi. Et le péché n'est pas loin. Mais quand je reste dans la foi au Fils de Dieu, vous comprenez pourquoi maintenant il dit « Celui qui croit en Jésus, que Jésus est le Fils de Dieu, a triomphé du monde. » Ça ne veut pas dire simplement « Je crois en toi, Jésus, tu as lavé mes péchés, point final. » Non, mais j'ai compris par la révélation du Saint-Esprit, de l'eau et de la parole et du sang, j'ai compris qu'est-ce que tu avais fait pour moi. Combien est grande l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Tu as tout prévu d'avance, même ma marche chrétienne, tu l'as prévue. Tu as été fait sanctification pour moi. Non, mon seul problème, c'est de te laisser vivre. Prends la direction, Seigneur. Quand c'est moi qui la prends, tout capote. Prends la direction, Seigneur. Et il nous la prend pas après pas dans notre vie chrétienne. Il nous la prend, c'est lui le maître. Je terminerai par... Enfin, moi j'aurais pas envie de terminer, mais il faut que je termine quand même. Je terminerai par un verset dans Éphésiens 4. Je ne l'ai pas lu ce matin, je vais le lire maintenant. Dans Éphésiens 4 et au verset 17. Il venait de leur expliquer toutes ces grandes choses que Dieu avait accomplies et ce qu'ils étaient en lui. Et il dit dans Éphésiens 4, 17, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. » Là aussi, si je reçois ça comme une loi, un commandement, je vais être perdu. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Mais oui, nous aussi on peut l'avoir. Hein. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Chaque fois que le Seigneur nous révèle quelque chose dans sa parole, l'ignorance s'en va, le voile se lève et je comprends. À cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés, etc. Ça, c'est les païens, c'est plus nous maintenant. Il dit au verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » C'est bizarre comme terme, apprendre Christ. Nous l'avons en nous, mais nous avons besoin d'apprendre Christ. Donc de le connaître. Parce qu'il veut se révéler. Et il veut nous révéler ce qu'il a fait pour nous. Et ce qu'il a fait de nous en lui. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. C'est Christ qui parle. Par le Saint-Esprit et par sa parole. Jésus dit dans l'Apocalypse que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
Il nous a donné des oreilles pour entendre. Il parle par le Saint-Esprit. Que mon oreille soit ouverte. Si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Mon vieil homme est mort en Jésus, mais je dois apprendre dans ma marche de tous les jours à m'en dépouiller. Et c'est Christ qui m'apprend à marcher par l'Esprit pour entrer dans sa victoire et dans sa marche victorieuse. Dans chaque situation que je vis, il va me laisser le choix entre la marche par l'Esprit et la marche par la chair. La marche par la chair, c'est ma volonté propre. L'autre jour, il n'y a pas longtemps, je prenais un exemple trivial. Vous trouvez un feu rouge, le feu passe au vert, vous ne démarrez pas assez vite, et puis derrière, ça commence à couiner, ça commence à s'énerver. Bon, quand je marchais selon la chair, je répondais de la même manière, ou je sortais de ma voiture pour commencer à crier contre celui qui... Mais nous maintenant qui marchons selon l'Esprit, au moment où ça se passe, au moment où cette expérience, je suis en train de la vivre, si mon cœur reste attaché à ce que mon Seigneur m'a révélé, que je n'oublie pas que je suis une nouvelle création en lui, que je n'oublie pas que j'ai été délivré de la loi du péché et de la mort, je dis à ce moment-là, Seigneur, non pas moi mais toi, tu prends la direction des opérations, Seigneur. Je te laisse. Et pourquoi il dit, Paul, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Il parle de mon corps. Offrez vos corps. Seigneur, je t'offre mon corps comme un sacrifice vivant. Ça ne veut pas dire simplement pour te louer, t'adorer, mais pour marcher d'une manière digne de toi dans la vie de tous les jours. Et je dois garder cette conscience du Seigneur Jésus, mes yeux sur le Seigneur, sur son œuvre et sur ce qu'il a fait. Il m'a libéré de la loi du péché, il m'a libéré de l'esclavage de la chair, il vit en moi. Seigneur, dans chaque circonstance de la vie, eh bien, je veux prendre un moment pour décider de te laisser conduire pour que ce soit toi qui vive en moi et qui se manifeste en moi. Et là, je marche par l'Esprit. Si vous avez été instruits à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Renouvelé par quoi? Par l'eau de la parole, par le Saint-Esprit. Je me nourris de la parole, mais alors, quand je la lis, je l'absorbe et je dis, Seigneur, par ton esprit, tu vas faire entrer cette révélation en moi, pas la lettre qui tue que j'apprends par cœur et que je ressors par cœur, mais la révélation profonde qui est derrière, qui est dedans. Seigneur, je veux la recevoir dans mon cœur, dans mon esprit, pour que mes yeux s'ouvrent à une nouvelle révélation de toi et que je puisse apprendre un peu plus à marcher par l'esprit, comme toi tu veux que je marche, à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Le Seigneur est appelé le Maître. Nous sommes ses disciples, il vit en nous par son esprit et il nous apprend à marcher par l'esprit. Ça ne s'apprend pas d'un coup, mais ce que nous pouvons recevoir d'un coup, c'est la révélation du Saint-Esprit, de ce que Jésus a fait pour nous et de ce qu'il a fait de nous en lui. Alléluia. Devenons donc les imitateurs du Seigneur par la révélation de sa parole, de son esprit en nous. Si nous n'avons pas reçu cette révélation, prions le Seigneur de nous la révéler et avant tout de se révéler lui-même à nous. Rappelez-vous que la vie de Paul a été complètement bouleversée à l'instant même où il a eu cette révélation de Jésus. Lui qui était un meurtrier, un homme violent, emporté, un persécuteur de l'Église, il a été touché par la révélation du Seigneur et instantanément sa vie a été complètement bouleversée. Il n'a pas mis 20 ans à se sanctifier, ça a été fait d'un coup. Il a eu la révélation du Seigneur. Qui es-tu
Seigneur, je suis Jésus que tu persécutes. Il a eu même la révélation du corps de Christ là. Il était en train de persécuter l'Église et c'est Jésus qu'il était en train de persécuter. 3 jours de jeûne, de prière, il reçoit le baptême du Saint-Esprit, il va en Arabie, il reçoit des révélations merveilleuses du Seigneur qui lui apprend son évangile et toute une vie au service du Seigneur. Est-ce qu'il a mis du temps à se libérer de son passé? Il a reçu la révélation pleine et entière. C'est de ça dont nous avons besoin. Le peuple périt faute de connaissance et aussi faute de révélation, puisque c'est la révélation, de la connaissance qui vient de la révélation. C'est ça. Le peuple périt. Ce n'est pas la connaissance de la lettre, c'est la connaissance de la vérité par le Saint-Esprit. Et il veut nous la donner, bien-aimés. Ayons cette foi en lui, qu'il veut nous la donner parce qu'il y va de sa gloire, il y va de la gloire de Jésus, il y va de la gloire de l'œuvre de Jésus, et il veut que nous marchions dans cette liberté glorieuse des enfants de Dieu, où rien ne nous sépare de son amour et de tout ce qu'il a accompli pour nous, et où tout ce qu'il a accompli pour nous se manifeste pleinement dans nos vies. Alléluia! C'est merveilleux! Oh, que c'est merveilleux l'évangile de Jésus et la vie en Jésus. Alléluia! Seigneur, nous n'avons que des louanges et de l'adoration, Seigneur, pour une œuvre parfaite. Tu as tout prévu d'avance et tu as tout accompli en Jésus. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Fais-nous constamment rentrer toujours plus loin en toi, Seigneur, et dans la révélation de ta nature et de ton œuvre. Seigneur, nous avons tellement besoin de cette révélation vivante par le Saint-Esprit. Et je te bénis de l'action de ton Esprit, de l'eau de ta parole et du sang précieux de l'agneau, pour nous faire comprendre ton œuvre, Seigneur, et nous faire contempler ce que tu es, un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux qui veut recevoir toute la gloire pour une œuvre parfaitement accomplie en Jésus. Seigneur, c'est de ça dont nous avons besoin. Fais-le dans chacune de nos vies, Seigneur, que nous puissions être conduits par ton Esprit. Apprends-nous, Seigneur. Et je t'en remercie, mon Père, dans le nom de Jésus. Ah, béni sois-tu, Seigneur. Sois loué, mon Père. Merci, mon Seigneur.